Au Sénégal, le gouvernement a prolongé la suspension de tous les vols au départ et à destination de son territoire jusqu'au 31 mai prochain. Il s'agit d'une série de mesures du gouvernement contre le coronavirus. Au Kenya, dans le bidonville de Kibera à Nairobi, les habitants craignent le coronavirus, mais ils craignent encore plus la faim dans un contexte où le pays pourrait décréter un véritable confinement. Et puis au Cameroun, depuis que le port du masque est obligatoire contre le coronavirus, quelques ateliers de couture se sont reconvertis en unités de fabrication de masques, un nouveau souffle pour l'industrie textile. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Sénégal, le gouvernement a prolongé la suspension de tous les vols au départ et à destination de son territoire jusqu'au 31 mai prochain. Cette suspension des liaisons aériennes fait partie d'une série de mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Le Sénégal a prolongé jusqu'au 31 mai prochain la suspension de tous les vols au départ et à destination de son territoire pour contenir le Covid-19. C'est ce qu'a indiqué sur son compte Twitter le ministre des Transports Alioune Sarr dans la nuit de mercredi à jeudi, sans toutefois donner plus de précision. La suspension des liaisons aériennes concernait le transport de passagers et non de fret quand elle a été annoncée mi-mars. Elle s'appliquait d'abord à la France, l'Italie, l'Espagne et un certain nombre de pays d'Europe et d'Afrique du Nord avant d'être généralisée. La suspension des liaisons aériennes fait partie d'une série de mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Au nombre de ces mesures figure l'instauration d'un couvre-feu nocturne, l'interdiction de circuler entre les villes et la fermeture des écoles. Le Sénégal s'est jusqu'alors gardé d'établir le confinement qui pourrait représenter un défi considérable dans ce pays dont une bonne partie de la population vit au jour le jour. Le Sénégal a officiellement déclaré plus de 300 cas de contamination et 2 décès depuis le 2 mars dernier. Au Bénin, l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance s'est prononcé sur la gestion de la pandémie du Covid-19 dans le pays. Il a fait des recommandations au gouvernement, c'était à la faveur d'une conférence de presse tenue au siège de la conférence épiscopale du Bénin. Considérant que les cas de coronavirus jusque-là proviennent des voyageurs mis en quarantaine à leur arrivée à l'aéroport international de Cotonou, ainsi que de ceux qui réussissent à passer par nos frontières terrestres poreuses et que leur nombre ne cesse de croître. L'OCSG recommande au gouvernement une action préventive en amont. Faire l'option coûteuse, mais sage et républicaine, de la fermeture des frontières aériennes et terrestres pour un laps de temps. En effet, si ceux qui entrent dans le pays par l'aéroport de Kadiaou sont soumis à un contrôle pour l'auto-isolement et la prise en charge clinique, il n'en est rien pour ceux qui passent par les frontières terrestres, hélas, bien ouvertes de tous côtés par des sentiers de brousse. La fermeture de toutes les frontières reste l'une des décisions attendues pour freiner la propagation du virus par les personnes qui entrent dans notre pays. Comme l'a indiqué l'article 8 de la Constitution du Bénin, début de citation, la personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Fin de citation. En conséquence, l'on ne saurait privilégier les préoccupations économiques à la vie humaine que Dieu a élevées au-dessus de tous les biens terrestres. Psaume 8, 6 à 9. En même temps, qu'il plaide pour des décisions courageuses en vue de contrer la pandémie du Covid-19, l'OCCG invite le gouvernement à prendre des mesures sociales d'accompagnement pour soulager la population. Au Kenya, dans le bidonville de Kibera à Nairobi, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Si les habitants craignent le nouveau coronavirus, ils craignent encore plus la faim dans un contexte où le pays pourrait remplacer le couvre-feu nocturne actuel par un véritable confinement. Reportage. Des femmes et des enfants qui tombent au sol, ensanglantés et piétinés lors d'une distribution de nourriture dans un bidonville de Nairobi pendant que la police tire des gaz lacrymogènes et charge à coups de bâton.
La scène s'est déroulée vendredi dans l'immense bidonville de Kibera, en plein cœur de la capitale kenyane. Ce sombre tableau pourrait bien préfigurer la suite si le pays ne parvenait pas à combiner la lutte contre le nouveau coronavirus et l'aide à des millions de citadins démunis. Le président Uhuru Kenyatta a brandi la menace d'un confinement total pour obliger ses concitoyens à respecter les règles. Un choix qui pourrait avoir de nombreuses conséquences lorsqu'on sait que 60% des habitants de Nairobi vivent dans des bidonvilles. Si vous imposez un confinement, par exemple dans le pays tel qu'il existe actuellement, et que les gens ne changent pas leur comportement, ils ne comprennent pas l'essence et la signification de la tentative de prendre des mesures de précaution. Même si vous imposez un confinement et qu'ils n'observent pas les précautions nécessaires, vous n'avez rien fait. Pour moi, le plus important est que les gens changent leur comportement et adoptent les changements mis en place. Ils ne peuvent pas prendre le risque d'imposer un confinement, surtout avec Kibera, qui touche probablement 7 quartiers différents en dehors du bidonville lui-même. Ils ne peuvent pas prendre le risque que les habitants de ce bidonville souffrent de faim et que la violence s'ensuive dans les quartiers environnants, ce qui déclenchera la violence dans le reste des bidonvilles et sera un cataclysme. S'ils imposent un confinement, comment allons-nous obtenir de la nourriture? Si c'est le cas, nous déciderons qu'il vaut mieux sortir et mourir du corona plutôt que de mourir de faim dans nos maisons, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes capables de sortir et de gagner le peu que nous pouvons obtenir pour pouvoir au moins nourrir nos enfants. Non, à moins qu'il n'ait des plans pour nous fournir de la nourriture. Alors nous serons d'accord. Pour contenir la propagation du virus, le Kenya a isolé Nairobi et certaines zones côtières du reste du pays et imposé un couvre-feu nocturne. Ces décisions ont déjà coûté leur emploi à de nombreux Kenyans. Le coronavirus est arrivé tardivement en Afrique, mais il s'enracine progressivement avec désormais plus de 15 000 cas et 800 morts recensés sur le continent. Au Cameroun, depuis que le port du masque est devenu obligatoire pour freiner la propagation du coronavirus, quelques ateliers de couture se sont reconvertis en unités de fabrication de masques lavables et réutilisables. Ces masques sont adoptés par la population. Cependant, la règle n'est pas suivie par tous. Certains refusent d'arborer le masque et d'autres estiment qu'ils ne sont pas toujours abordables financièrement. Puis quand le gouvernement a monté les cache-nez, puisque tout le monde en s'aligne en pharmacie, il n'y avait pas de commandes, on était obligé aussi de faire une création et faire dans des protèges. Vraiment, et nous voyons qu'avec ça essaie de nous soulager un peu. Ça nous soulage un peu. Que nous sommes au marché et en tant que personne au contact de la population au jour le jour, nous sommes plus exposés au virus. Voilà donc le pourquoi moi-même je me positionne en tant que personnalité ressource qui comme déjà le port du masque à tous les citoyens camerounais. Donc, normalement, le cash ne devait même pas être vendu. Ça devait être quelque chose qu'on devait partager à tous les Camerounais, qu'ils soient pauvres ou riches, dans tous les coins du Cameroun. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'âme de payer le cash, vu la crise actuelle. Et les tests que nous avons effectués à notre niveau nous permettent de voir que ces tissus que nous avons choisis ne permettent pas de passer une bombe aérosol. Vous voyez, quand on projette, nous avons effectué ces tests et vous voyez, je le porte là sur moi et nous sommes certains que dans tous les cas, il vaudrait mieux avoir ce masque que de ne rien avoir du tout. Au Nigeria, 9 civils ont été tués par des hommes armés encore non identifiés. Les morts ont été enregistrés lors de l'attaque d'un village situé dans le centre du pays. La police soupçonne un conflit entre nomades. Des précisions à travers cet élément. La tuerie intervient dans un contexte d'augmentation des tensions entre la communauté locale irigué et des pasteurs Peul à cause d'accusations de vol de bétail et de litiges territoriaux. Le bilan provisoire établi est de 9 morts, des civils et 22 maisons attaquées. Un parlementaire régional a dénoncé l'inquiétante répétition des attaques et des contre-attaques. Les attaques se poursuivent sans relâche avec l'augmentation visible d'une haine injustifiée entre les deux communautés, a-t-il
a-t-il déploré dans un communiqué. L'État de Plateau fait partie de la ceinture centrale du Nigeria qui sépare le nord à majorité musulmane du sud essentiellement chrétien. Des affrontements entre des nomades peuls éleveurs de bétail et des fermiers pour des affaires de terrain, de pâturage et d'eau ensanglantent la région depuis des années. L'ONG humanitaire Mercy Corps avait estimé en mai 2019 que les violences entre fermiers et nomades au Nigeria avaient provoqué plus de 7000 morts dans les 5 dernières années. Les attaques dans des régions isolées restent souvent non signalées, mais les autorités de l'État assurent que les tueries ont diminué depuis des tentatives de réconciliation des deux communautés. La traversée de la Méditerranée a une fois encore été fatale pour des migrants. Alors que leur embarcation était au large de la Libye, elle a été submergée. 5 corps ont été repêchés, c'est ce qu'a indiqué le Haut-Commissariat aux réfugiés. Les corps de 5 personnes ont été repêchés après le naufrage ce mercredi au large de la Libye d'une embarcation de migrants qui tentait de traverser la Méditerranée vers l'Europe. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, 51 autres migrants, dont des femmes et des enfants, ont été secourus par un navire commercial avant d'être remis aux gardes-côtes libyens. À leur arrivée à Tripoli, les survivants ont été conduits dans les centres de détention de migrants, a ajouté la même source. En pleine crise du nouveau coronavirus, Malte et l'Italie ont officiellement fermé leurs ports aux migrants, une décision dénoncée par les ONG de défense des migrants. Le beau temps favorise toutefois les départs de migrants de Libye, pays déchiré par la guerre et une instabilité chronique depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. La Libye est un pays de destination et de transit vers les côtes européennes pour des milliers de migrants africains. Des centaines d'entre eux meurent tous les ans en traversant dans des conditions extrêmes la Méditerranée vers l'Italie. Fin de ce JT, merci de l'avoir